De retour et une fois de plus, éclat de fin pour TV Boulangerie durant le salon européen Porte de Versailles, CIRA européen Porte de Versailles. Nous étions en direct, nous sommes encore pour cette 20e et dernière émission. Voilà, cela se termine tranquillement, Alexandra, et on va parler donc de deux sujets. Les résultats des concours dont la Confédération était partenaire, celle de la Coupe de France des écoles et la Coupe du Monde de la boulangerie. Et le bilan, Alexandra? Tout à fait. Le bilan un petit peu de cette belle manifestation, de cette réunion de professionnels qui travaillent souvent au quotidien ensemble et des beaux échanges qu'on a eus notamment sur ce plateau. Exactement. Et pour nous en parler, nous avons d'un côté le président Dominique Oract de la Confédération nationale de boulangerie-pâtisserie française. Dominique, bonjour. Rebonjour. Oui, parce que vous étiez présent sur plusieurs tables rondes. Et Christian Vabré, l'un des meilleurs ouvriers de France. Bonjour. Et vous étiez coordinateur donc aussi de la Coupe du Monde. Alors déjà, organisateur de la Coupe du Monde de la boulangerie. En quelques pas d'ici, on les attendait, donc ces équipes. Et puis vous allez nous expliquer aussi la Coupe de France de la boulangerie et les résultats de cette Coupe de France de la boulangerie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 jours et quels sont les résultats? Qui a gagné sur la Coupe de France? D'abord sur la Coupe de France de la boulangerie. Alors déjà sur la Coupe de France de boulangerie, ça a été vraiment important parce que c'est la jeunesse qui s'est exprimée. Et le témoignage de tous les visiteurs, partenaires et autres, c'est qu'il y avait de la qualité au rendez-vous. Alors de l'enthousiasme, ça serait naturel pour la jeunesse, mais je retiendrai ces points de qualité sur les produits, sur l'envie de travailler, de se sortir vraiment à un moment d'un niveau professionnel supérieur et effectivement des résultats magnifiques. Alors, ce sont donc des écoles. Il y a eu 2 catégories. Catégorie espoir pour les 2 premiers jours durant le salon. Et les 2 derniers jours, c'est la catégorie excellence. Alors, ce que je vous propose, Christian Vabré, c'est de vous écouter et d'annoncer qui a remporté, quelle école qui a remporté le podium, en tout cas pour la catégorie espoir. Et en même temps que vous allez l'annoncer, nous allons le regarder en images. Alors, on a eu la chance d'avoir un super jury d'abord, qu'il faut féliciter parce que c'était des gens compétents. Un parrain, en la personne de Joël Defif, qui était magnifique. Et puis, surtout des jeunes donc, qui se sont battus et qui ont aujourd'hui un résultat. Alors, on peut les donner parce que ça vient de se passer. Les Compagnons du Devoir de Bordeaux ont gagné le premier prix. En deuxième, les Compagnons du Devoir de Tours. Et en troisième, c'est la Chambre de métier de l'artisanat de Marais de France, Saint-Martin de Boulogne. Alors ça, c'était pour la catégorie? Alors ça, c'est la catégorie espoir. Espoir. Donc les plus jeunes. Et puis l'excellence. On les voit, vous les voyez. Donc là, on voit Dominique Oract qui remet d'ailleurs les médailles. Exactement. Où vous étiez partenaire et toujours et encore. C'est important pour vous, les concours, président Dominique Oract? Oui, complètement. Ça fait justement, tous ces jeunes là qui arrivent sont plus très présents sur les réseaux sociaux. Donc ça montre un peu la qualité du travail, le concours, le fait d'arriver, d'être des stars. Donc c'est très très important, nous, pour être partenaires et aussi on doit être là pour eux. Pour les donc soutenir aussi. On va passer pour la catégorie excellence, toujours pour la Coupe de France des écoles. Alors excellence, pareil, les compagnons se sont beaucoup distingués. Alors il faut dire qu'ils avaient beaucoup d'équipes aussi. En premier, donc les Compagnons du Devoir de Strasbourg. Il y avait beaucoup d'émotions d'ailleurs sur le podium et d'enthousiasme. Après, en deuxième, les Compagnons du Devoir de Bordeaux. Et on a eu en troisième le CFA de Linor Châteauroux. Voilà, ça c'est les équipes qui ont concouru. Félicitations aux autres aussi parce qu'on sait très bien, encore une fois, que les concours, ça se joue à pas grand-chose. Ce qui compte, c'est de participer au départ. Les résultats, par contre, ils sont là. On voit beaucoup d'émotions il y avait beaucoup d'émotions. Sur la remise des prix, aussi bien sur ceux qui sont sur le podium que les autres, parce qu'au final, ils sont quand même tous fiers, je pense, du travail qu'ils ont accompli. Mine de rien, ils n'ont pas dû beaucoup dormir pendant ces jours-là. Et on voit qu'il y a beaucoup de travail et une vraie fierté d'avoir réussi à arriver jusque-là. Voilà, puis le principe d'avoir des coachs, d'avoir quand même des supporters, ça donne une ambiance, encore une fois, sportive, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire si on veut attirer les jeunes
mettre des challenges et puis avoir de l'accompagnement pour que tout ça, ça réussisse et fasse des belles images, comme disait le président, qui sont diffusées maintenant largement sur les réseaux sociaux. On va passer à un autre concours qui était en parallèle et où la Confédération est toujours partenaire. Vous l'avez orchestré, ce concours, c'est la Coupe du Monde de la boulangerie. Expliquez-nous comment ça s'est passé durant ces 4 jours et évidemment les résultats. Pour ce 30e anniversaire. Voilà, j'allais le signaler parce que c'était un peu particulier. Vous avez l'anniversaire, 30 ans déjà, ça veut dire que on est là depuis très longtemps, qu'on a fait de l'excellent travail depuis, mais en plus c'était un millésime un peu particulier dans la mesure où on est dans une fin de pandémie ou une pandémie qui a quand même empêché les équipes de se préparer plus ou moins. Et puis tous les problèmes qui sont liés aujourd'hui au niveau international où on a eu des problèmes de visa, des problèmes d'autorisation et autres. Donc ça n'a pas été simple. On a quand même réuni 11 équipes internationales, ce qui est très très rare aujourd'hui quand on voit les compétitions qui s'organisent. Donc il a fallu qu'on se bouge pour y arriver. Et puis en même temps, l'ambiance qu'il y avait, le besoin de se retrouver dans un salon, le salon justement où on ne mettait plus de masque. C'est un des premiers salons qui revit sans masque et les gens ont envie de se retrouver. Cette ambiance. Alors j'espère qu'on vous a pas trop gêné parce que on vous a entendu, ça mettait une bonne ambiance en effet. Mais vous savez, quand vous avez des boulangers qui ont le cœur sur la main, qui ont fait du beau travail et en plus qui se retrouvent au niveau international, ça ne peut faire que du bruit et du bruit d'excellence bien sûr. Alors Dominique Enrat, la Confédération, une fois de plus partenaire, et vous soutenez donc, là c'est une de vos valeurs, donc le maximum, c'est concours. Tout à fait, là c'est même pas qu'on est partenaire, c'est qu'on organise, on est même propriétaire de la Coupe du Monde, en partie avec équipe et l'équipe de France de boulangerie. Donc évidemment qu'on est présent, on organise, via Christian Vabré, donc ça demande beaucoup de... Mais on est très fiers de faire ça et d'être au poste de cette Coupe du Monde, puisque c'est quand même quelque chose de prestigieux. Et comme ça, 11 équipes en ce moment, c'est vrai que c'était un petit miracle. Donc on est très heureux. Bon, on aurait préféré avoir voilà. Bon, il manque un petit quelque chose. Oui, on va le redire dans quelques instants. Je sais ce que vous voulez dire, Président. Et on va laisser Christian annoncer les résultats qui sont surprenants. Alors, toujours. Même vous êtes surpris, j'imagine. Même nous, on est surpris. Donc, il faut savoir que les concours, tous les jours suffisent à peine. Le premier jour, on peut être séduit. Le deuxième jour, on peut espérer. Puis le troisième, des fois, c'est bien, c'est mal. Voilà. Donc toutes les équipes ont leur chance. Il faut savoir que des équipes se préparent depuis très longtemps. Et puis après, il y a les équipes montantes aujourd'hui, qui sont en particulier les Asiatiques, qui font un travail formidable. Ils savent se préparer, ils savent se motiver, ils savent s'organiser. C'est des machines de guerre. Et du coup, ils viennent dans les concours et ils gagnent. Donc là, c'est le cas. La Chine de Taipei vient de gagner cette coupe millésimée 2022 exceptionnelle, et on est très heureux parce que hormis qu'on dira toujours que bien sûr les Asiatiques raflent souvent les podiums, mais il faut voir le travail qui est fait, avec quelle qualité, avec quelle ardeur, enfin voilà, tout ça, ça fait plaisir. En plus, on avait l'ambassadeur de Chine sur le stand, donc c'est quelque chose pour nous qui marquera, j'espère, l'histoire du pain dans le monde et bien sûr de la boulangerie française, comme disait le président Rack, parce que comme on est organisateur et qu'on continue à vouloir faire la finale à Paris, on reste quand même le poumon du monde de la fermentation et du pain. Alors c'était la première place, troisième et seconde place. Alors seconde place, c'est les Pays-Bas. On peut dire que là aussi, régularité du travail. Ils ont une méthode dont on va s'inspirer d'ailleurs avec le président Rack pour former les futures équipes françaises, parce qu'ils amènent, eux, par exemple, une dizaine de candidats jusqu'au dernier moment, et ils prennent les 3 les plus en forme au dernier moment. Donc de ce fait, ils sont toujours non seulement challengés, mais en plus sûrs du résultat, parce qu'ils ont des équipes performantes. Et le troisième, donc, qui a été très surprenant pour nous, la Norvège, pays nouveau dans la Coupe du Monde, qui frappait... Qui interviennent, qui concourent. Première fois qu'ils concourent, ils ont frappé à la porte très longtemps pour pouvoir concourir. 2 femmes dans cette équipe de Norvège
Et franchement, un travail de qualité, régularité, ils ont été récompensés. Voilà. J'ai une question, Christian. Ben oui, une question. Pour quelle raison que vous ne retrouvons pas la France sur le podium? Que s'est-il passé? Alors d'abord, il faut savoir que ça se joue vraiment à quelques virgules et quelques points après la virgule. Donc on peut dire qu'entre le 3e et le 4e, la France est 4e, il y avait très peu de points qui les séparaient. La France a très très bien travaillé, elle a fait son travail, elle a rendu son travail de manière exemplaire, il n'y avait rien qui clochait. Voilà, après c'est le coup de cœur un peu du jury qui au dernier moment, voilà, je ne veux pas trahir les secrets, mais dans les discussions, fait le choix. Donc la France laisse sa place, mais je peux vous dire que ces Français ont travaillé de manière exemplaire. Ils ont eu pas plus de 2 mois d'entraînement parce qu'on avait eu des difficultés avec l'équipe précédente. C'est des gens très motivés et l'avantage, le président en est témoin, ils se sont engagés à l'avenir à aider les futures équipes. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire vraiment se servir de tout le travail qui est fait, de capitaliser sur ces savoir-faire, ces petits détails et autres pour arriver tout simplement à avoir la prochaine fois non seulement l'équipe de France sur le podium, mais qu'elle puisse gagner et regagner la Coupe du Monde. Dominique Enract, la Confédération en tant qu'organisateur, j'imagine que là vous êtes un petit peu déçu quand même que la France n'est pas sur le podium. Évidemment qu'on est déçu, mais bon, on reste très sport, hein. On a bien dit en partant, c'est le meilleur qui gagne. Donc, mais là on a vu quand même des gens superbes dans cette équipe de France qui arrivaient un peu en pompier au dernier moment. Donc ils ont fait un très beau boulot, très belle mentalité, on prépare pour l'avenir. Regardez au football c'est pareil, il y a eu des hauts, des bas, mais là on a vraiment des préparations de bonne équipe à venir. Et puis je crois qu'il faut vraiment être fair-play, quoi. Même si on aurait préféré, on a su reconnaître le superbe travail du podium. Écoutez, allez, on se retrouve dans combien de temps là maintenant? La prochaine date c'est Alors, on peut faire déjà des annonces parce que nous on recrute en permanence. La Confédération cherche 20 000 collaborateurs pour essayer de participer à la grande aventure de la boulangerie artisanale. Et nous, les concours, mais d'ores et déjà, avec justement le vivier des Coupes de France, Coupe d'Europe et bien sûr Coupe du Monde, on va rechercher des gens pour participer. Donc le calendrier, c'est 2023, donc déjà pratiquement et rapidement une sélection française pour reconcourir. Très certainement la sélection Europe qui se déroulera à Paris. On y travaille tous les jours avec la fédération du Grand Paris. Et puis 2024, donc en début d'année, la Coupe du Monde, encore une fois à Europe 1. Et cette fois-ci, j'espère qu'on aura passé cette période Covid, passé tous ces ennuis, que ça se déroulera beaucoup plus facilement. Et surtout qu'on retrouve toujours cet état d'esprit qui prévaut dans nos rencontres professionnelles. Les boulangers sont des gens heureux de faire leur métier. Il suffit de les aider. Ils subliment leurs produits et on arrive comme ça à faire vraiment, vraiment plaisir aux consommateurs et nous satisfaire, nous, les professionnels. Merci Christian Mabry. On va parler du bilan avec le président Alexandra. Tout à fait. Donc bon, c'est vrai que les concours, ces 2 concours sur le salon ont vraiment été des moments clés qui ont mis l'ambiance sur ce salon. Mais dans l'ensemble, il s'est passé aussi d'autres choses. Quel bilan tirez-vous de ce salon, Dominique Enract? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que c'était déjà content de se retrouver, un premier salon sans masque. Là, on voyait que les gens avaient envie de venir. Un samedi qui a commencé gentiment, un dimanche plutôt fort. Et un lundi plein de monde, le mardi. Donc on a eu, je trouve, beaucoup de monde sur un salon qui est de taille moyenne, mais avec des gens très intéressés. Beaucoup de gens sont passés sur la Confédération, des écoles, des profs, tous nos présidents de province, des fournisseurs, des gens avec des start-up. On a vraiment vu tout le monde, donc on n'a pas arrêté. En plus, tous nos présidents sont venus faire la permanence, puisqu'on avait fait un petit doodle pour qu'il y ait tout le monde. Donc il y a toujours eu quelqu'un qui a pu répondre aux attentes des adhérents, puisque nous, la Confédération, représente quand même les boulangers. Donc on a eu aussi de la presse. Donc moi, je fais vraiment le bilan d'un salon très intéressant,
On a vu beaucoup de monde, on a pu présenter différentes choses, donc c'est plutôt un salon positif. Et il ne faut pas oublier que ce salon, pour nous, est un salon très important parce que, vous savez, il y a beaucoup de salons dans le monde, des CIRA et d'autres salons de la boulangerie, et le salon de Paris est vraiment le salon de la boulangerie artisanale. Alors, il est vrai que vous avez rencontré beaucoup d'artisans boulangers. Globalement, est-ce qu'ils sont optimistes? Comment vous les avez vécus? Parce que vous les avez écoutés, vous les écoutez beaucoup. Oui, on a parlé avec beaucoup, donc effectivement, les gens disent qu'il y a une espèce d'ambiance un peu bizarre entre la sortie de crise. On ne sait pas trop si on est sorti de crise Covid, mais bon, il y a aussi ce problème de guerre qui nous apporte un bouleversement d'achat de matières premières. Donc, déjà, on sait que les boulangers sont contents de revoir ce salon. Ils sont contents de voir un peu la fin du Covid, d'être un petit peu libérés du masque. Mais ils ont quand même quelques inquiétudes sur l'énergie, sur les matières premières, parce que toutes les fortes augmentations sont en prévision, mais du fait des stocks couverts, c'est pas encore arrivé net. Donc, ils attendent aussi du gouvernement des choses qui se passent, qu'on puisse un petit peu bloquer tout ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte d'élection politique présidentielle. Donc tout ça fait que je trouve qu'ils sont très courageux. Et puis quand ils sortent, c'est un boulanger sourit d'ailleurs au magasin, il se doit de sourire. C'est l'ambassadeur du pain et de la bonne humeur. En tout cas, vous êtes là pour les accueillir et pour les soutenir, que la Confédération a beaucoup de travaux en cours pour pouvoir les entourer, Alexandra. Tout à fait. Et puis on a pu observer aussi une belle mobilisation sur les réseaux en parallèle de ce salon, notamment grâce à cette Web TV qui vous a permis du coup de réunir autour des tables aussi bien vos partenaires que les professionnels avec qui vous travaillez au quotidien sur des problématiques justement que vous rencontrez chaque jour et sur lesquelles la Confédération travaille vraiment avec beaucoup d'attention. Oui, c'est vrai, on a eu beaucoup de tables rondes qui ont balayé un petit peu tout ce qui peut se passer dans la profession. On a vu l'empreinte carbone, le petit déjeuner, la formation. On a vraiment eu des tables rondes tous les jours avec des intervenants qui se sont déplacés vraiment pour ça. Donc je trouve que ça a apporté beaucoup de choses. Et l'intérêt de faire cette Web TV, bon déjà c'est dispatché sur les réseaux. C'est-à-dire s'il passe 10 personnes au salon, il y en aura 500 qui verront ça sur les réseaux. Mais c'est aussi gravé dans le marbre. C'est-à-dire à travers les replays, on pourra toujours retrouver ces émissions. Donc c'est vraiment la possibilité de laisser une trace sur des interventions. Et bien voilà, on a quasiment tout dit. Peut-être un remerciement, Dominique, avec vos partenaires qui vous ont suivi tout au long de ce salon. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'un salon se fait, mais grâce à des partenaires. Donc, comme AG2R, la MAPA, EDF, la Banque Populaire, le SAFRE, qui nous a pratiquement été le plus gros supporter au niveau de la Coupe du Monde, Médicis, les boulangers du Grand Paris qui ont accepté de prendre, et le journal, etc. Donc, on a eu vraiment tous ces partenaires qu'il faut vraiment remercier, sans lesquels on pourrait faire un superbe salon. Bien voilà, ceci est dit. Et Week-end, si. Merci en tout cas à vous, messieurs, président de Dominique Oract. Merci à vous, Christian Vabré, d'avoir œuvré et d'organiser la Coupe du Monde de boulangerie. On se dit donc à très vite sur les ondes de TV Boulangerie. Alexandra, merci à vous de m'avoir supporté déjà et puis de découvrir toute c'est la fin filière. Parce que moi je pars en formation pour devenir boulangère. C'est ça, donc exactement. Voilà, je suis convaincue. Ça termine toujours comme ça. C'est ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux de la Confédération, aller voir et revoir tous les replays des émissions sur justement ces questions qui pourraient vous intéresser et qui vous intéresseront, on en est sûr. Encore merci à la Confédération de nous avoir permis d'organiser cette TV Boulangerie. On se retrouvera très vite sur les ondes de la page Facebook, en tout cas, de la Confédération. En replay, je vous rappelle, toutes les émissions et la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci Alexandra. Merci. Et à bientôt. Merci, au revoir.